Les seules infos pour l'instant c'est ça, mais c'est trop du relâchement, pas de double appui et on relève la tête. Tout simple. Donc le parcours on va le faire ensemble. Philippe Com, cadre technique national du sport adapté. Je coordonne donc le pôle France Paraski Nordique Adapté, qui est une structure de la fédération qui rassemble une sélection de sportifs de haut niveau issus des détections perf des régions qui nous sont ensuite proposées pour un accompagnement vers le haut niveau et les compétitions internationales Virtus. Au ski de fond, on n'a pas la neige toute l'année et donc il faut préparer nos athlètes en amont de cette saison hivernale. Et donc dès les stages d'été, on va dire qu'ils se reprogramment à partir du mois de mai-juin. Voilà, on fait une coupure après la saison hivernale qui se termine au mois de mars. Et donc on s'appuie sur les structures des stations de fond comme la FECLA qui présente aussi toutes les garanties pour nous accueillir dans de bonnes conditions avec une piste de ski roue, un stade de biathlon et qui nous permet justement de faire cette préparation physique d'été, on va dire, à la fois orientée, puisque c'est une préparation physique hors ski, mais aussi en prenant du ski roue, où on reprend les bases du ski et du geste, que ce soit en ski classique, on va dire, voilà, et en skate. Alors les objectifs des stages comme ça d'été, on va dire, enfin automne de reprise, c'est de remettre aussi les skieurs dans une dynamique de performance et de préparation physique générale, avec un gros travail de fond et de gestes techniques. Voilà, qui permet, une fois qu'ils vont faire la transition sur les planches dans un mois, même pas, il va nous permettre de gagner du temps sur la reprise du vrai ski, on va dire, sur la neige. Moi je m'appelle Yann Guebet, j'ai 23 ans. Ça fait 6 ans que je suis au pôle Paraski Nordique Adapté. Je skie dans le club de Pralissement. Et mon objectif international c'est d'être champion du monde en relais et champion du monde de la Mastart. Et mes principaux adversaires c'est les Russes, l'Estonien et puis un Polonais. Merci. On va essayer de reproduire les compétitions qu'on aura sur le championnat du monde. Donc d'essayer de faire tous les formats de course qu'on va avoir. Pour vraiment s'habituer au rythme des compétitions, au format de course et à la gestion du stress sur 3 jours, comme ça. Ok? Donc aujourd'hui on va faire chrono en skate. Donc les garçons ça sera 15 km de piste et les filles 10 km. Ok? Elisa Favre-Félix et je suis donc l'entraîneur du pôle France. Mon rôle principal est donc d'entraîner les sportifs, donc tout ce qui va être gestion de l'entraînement sur les stages, arriver à leur faire gérer un petit peu les différentes allures sur les pistes, sur les séances d'entraînement
L'idée, c'est vraiment de leur donner des repères, on va dire, sur la gestion de l'effort, sur les allures d'entraînement. Est-ce que c'est des séances plutôt de vitesse, plutôt des séances d'intensité, des séances plutôt spécifiques, on va travailler le haut du corps, le bas du corps, des séances plutôt techniques. C'est leur donner vraiment des repères pour qu'ils puissent remettre en place tous ces outils lorsqu'ils vont s'entraîner dans les clubs pôles. Donc pour ça, je suis accompagnée de Caroline qui s'occupe de la vie quotidienne, qui va gérer un peu tout ce qui va être les temps hors entraînement, mais qui gère aussi beaucoup de choses pendant l'entraînement. On a aussi Christophe depuis cet hiver qui est notre technicien farteur, donc lui qui va gérer tout l'aspect matériel, logistique au niveau des skis. Donc c'est un gros atout pour nous parce que depuis cette année, nos sportifs sont vraiment fartés parfaitement sur les techniques de classique, sur les techniques de skate. Et c'est un gros atout qu'on aura du coup sur les championnats du monde en Autriche cet hiver. On a aussi depuis peu un kiné qui nous a rejoint dans l'équipe, donc pour vraiment rendre les sportifs autonomes aussi dans leur préparation en termes d'étirement, qu'ils puissent s'étirer sur les fins de séance, voir un petit peu s'il y a des petits maux, des petites blessures, pouvoir les accompagner là-dessus et faire le relais avec les kinésithérapeutes proches de leur domicile. Sur l'organisation des stages, on essaye de faire un stage une fois par mois et après ils sont pris en charge par leur club pôle et ils vont pouvoir s'entraîner de manière individuelle avec un groupe adapté quand cela est possible. Alors le gros objectif de la saison cette année, ça va être les championnats du monde en Autriche à Seefield en mars, où les sportifs vont pouvoir enfin retrouver le circuit international, parce que ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de compétition. Donc là on essaye vraiment de travailler sur les formats de course qu'il y aura au championnat du monde, donc les distances qu'ils vont devoir parcourir, les formats de course, les relais. On essaye vraiment de se préparer au mieux à ça pour être vraiment optimal sur ces championnats du monde. Ils ont aussi du coup le circuit sport adapté, donc avec le championnat régional et le championnat de France. Après pour certains, quand ils le peuvent, ils évoluent également sur le circuit de la FFS, donc Fédération Française de Ski, où ils participent sur des courses populaires dans leur club. Donc ça c'est vraiment les gros objectifs de la saison. Et après sur chaque sportif de manière individuelle, on essaye vraiment de développer leur capacité à mieux gérer peut-être l'effort, à développer telle technique. Gérer l'alimentation, on essaye vraiment de voir un petit peu les points à améliorer et de travailler avec eux de manière individuelle. Donc là, les premiers relayeurs, ils sont là, ils sont touchés, ils partent pour leur course, d'accord? Ceux qui terminent, ils viendront se mettre sur le côté. Là, il n'y a pas de... Sur les championnats du monde, l'objectif ça va vraiment être déjà de se faire plaisir et de ramener le plus de médailles sur tous les formats de course, que chaque sportif puisse revenir avec une médaille et qu'on ait le max de médailles qu'on puisse avoir. Notre projet là pour cette année, c'est vraiment de travailler en relation avec les clubs FFS où les sportifs sont inscrits pour vraiment avoir du lien entre le sport adapté et le milieu ordinaire pour que les sportifs aient vraiment la meilleure préparation en dehors des stages pôles, qu'ils puissent continuer à s'entraîner dans leur club. Et c'est pour ça qu'on va essayer de mettre en place des rencontres avec les clubs, mettre en place des partenariats afin de les labelliser, qui deviennent club pôle, afin vraiment d'optimiser la préparation des sportifs sur l'année, qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. En vue aussi de les préparer au plus haut niveau, avec l'idée de peut-être un jour avoir une reconnaissance pour les Jeux paralympiques.